les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces mots sont les premiers du premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789. Ces mots naquirent avec la révolution du 14 juillet 1789 dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. C'est sous le signe de l'égalité que Noélie Estin, maire de Sainte-Marie-aux-Mines, a ouvert les festivités la veille du 14 juillet sur la place Jules Simon. Dans son discours, elle a rappelé que face au réchauffement climatique, nous ne sommes pas tous égaux, notamment en matière d'habitat. Un constat qu'elle accompagne d'un message d'espoir. On porte chacun en soi une part de responsabilité ou en tout cas de capacité d'agir. Et dans le contexte de changement climatique que nous vivons tous, que nous ressentons tous, eh bien certes, il faut exiger de nos gouvernements, il faut exiger des entreprises d'être exemplaires, etc. Mais ça passe aussi par le fait de montrer qu'on est quelques-uns convaincus et puis de rassembler autour de nous et d'être de plus en plus nombreux à souhaiter cela et à souhaiter faire en sorte que, 1, on lutte contre le changement climatique et ses effets, et 2, que l'on puisse s'adapter pour vivre convenablement le plus longtemps possible. Pour mieux vivre ensemble, il faut d'abord savoir se rassembler. Depuis 3 ans, la ville organise la fête nationale au parc Jules Simon, un choix loin d'être anodin. Notre souhait, c'était vraiment d'en faire une fête citoyenne, c'est-à-dire que chacun puisse vraiment s'emparer de ce jour-là et pas que ce soit réservé qu'aux militaires qui passent à la télé. Et se dire que cette fête et cette journée fériée qu'est le 14 juillet, eh bien, elle nous appartient à toutes et tous et elle nous montre aussi l'exemple de ce que l'homme est capable de faire de meilleur quand il s'en donne les moyens. La fête nationale est aussi l'occasion de mettre à l'honneur celles et ceux qui s'engagent au service des autres. Les sapeurs-pompiers ont ainsi distingué plusieurs de leurs soldats du feu. Ça représente beaucoup à nos yeux de participer à cette cérémonie, cette fête nationale. Ça nous permet également de mettre à l'honneur différents sapeurs-pompiers qui se sont illustrés tout au long de l'année précédente, que ce soit sur des incendies, des interventions, mais aussi de par des remises de médailles d'ancienneté, des remises de nouveaux grades, de nouveaux galons suite à des réussites de formation. Pour le traditionnel défilé, plusieurs associations emblématiques du Val d'Argent étaient également présents, à l'image des mineurs d'Échery. Alors nous sommes ici comme chaque 14 juillet depuis que ça existe, puisque notre caisse des mineurs a été formée en 1563 plutôt, et nous sommes là depuis que les fêtes patriotiques existent. Alors pour nous, ça représente évidemment toujours l'amour de notre pays, qui en a grand besoin actuellement. Comme chaque année, la Cordina 1936 était présent pour le défilé. Dans le cadre des festivités du 14 juillet, la Cordina se doit de défiler en costume alsacien. C'est une tradition depuis toujours, on défile et c'est un honneur pour nous. D'autres associations ont également contribué à l'animation de cette soirée, comme l'Amicale des donneurs de sang. On est là pour représenter les donneurs de sang, pour faire la promotion du don du sang, notamment la prochaine collecte qui a lieu le 20 août. On fait de la pêche au canard, on fait de la promenade avec à bras raccourcis, c'est un bouc de chèvre qui est habitué. Et puis voilà, on fait appel des animations, quoi. À travers le défilé, les animations et l'engagement des bénévoles, cette fête nationale a rappelé que les valeurs de la République se vivent aussi ensemble, grâce à celles et ceux qui font vivre le territoire et entretiennent l'esprit de solidarité.